Bonjour à toutes et à tous. اليوم باش نبداو كالعادة programme de physique section MP et PT. Donc première année وباش نحاولوا الترك les interférences entre deux ondes acoustiques باش نحاولوا نشوفوا les capacités exigibles qui souligne le jury. Alors, le jury nous consigne de traiter un dispositif expérimental pour mettre en œuvre les phénomènes d'interférence de deux ondes. On verra c'est le cuve d'onde, surtout في mécanique, في le bac. Donc, ça مش حاجة صعيبة برشا. Utiliser la représentation de Fresnel pour déterminer l'amplitude de l'onde résultante en un point en fonction du déphasage. Et puis, je vois d'autres vidéos. Et exprimer les conditions d'interférence constructive au diagramme. Donc, l'approche expérimentale, c'est que, donc, je vais commencer par la définition. Donc, كلمة interférence بالعربية هي التداخل. Donc, c'est une sorte de superposition de plusieurs ondes produit localement. يعني في مكان معين تقع تداخل superposition تاع ذبذبات تاع موجات bien évidemment في point معين. C'est pour cette raison qu'on a localement et qui nous donne bien sûr une intensité qui est différente de la somme des intensités individuelles. الحاجة الهامة جدا insiste sur le fait que ces interférences produisent localement une intensité qui est différente de la somme. Donc, donc, si l'intensité résultante est supérieure, elle est différente, bien évidemment. Donc, la différence, est supérieure ou inférieure. L'intensité résultante est supérieure, on dit qu'il s'agit donc d'une interférence constructive, et dans le cas contraire, il y a une inférieure, de cette interférence destructive. On observera le phénomène d'interférence. الفينومين هذايا نتاع التداخل يقع في الاوبتيك l'acoustique وفي الكوف عوند اللي شفتوها شويه في الباك. On va essayer de voir de quoi il s'agit cuve ronde. Nous allons prendre ici donc la cuve, donc une cuve ici fermée. وعندي لهنا deux diapasons qui vibrent donc sur le un générateur. Il lui communique donc leur communique chaque diapason une fréquence même fréquence. يبداو donc يفيبريو لهنا. C'est un dispositif qui permet de générer, vous voyez donc, et de visualiser les ondes à la surface de l'eau. Donc, cette cuve permet de mettre en évidence des interférences à deux ondes, donc les deux ondes GIM, deux diapasons ménomènes, avec des sources ponctuelles. Donc, il y a des sources ponctuelles, vous voyez donc les sphères qui se génèrent ici. Et la deuxième, donc le deuxième source ponctuelle, elle va nous donner des sphères. Ces sphères, l'année vont se propager à l'imine ou à l'issar. On aura des rides et on aura là des zones d'interférence chez l'année à l'imine ou à l'issar. Donc maintenant, nous allons interpréter ces résultats. Alors, on remarque qu'il y a principalement deux zones. Une zone d'interférence constructive qui correspond à la somme de deux maxima ou de deux minima, et une zone d'interférence destructive qui correspond à la somme d'un maxima et un minima. Alors, l'année, شفنا donc les ondes mécaniques, donc les ondes acoustiques, et notre expérience حلوة برشا. Donc, l'année, un générateur qui nous donne des fréquences 44 kHz domaine ultrason. L'année, deux émetteurs, un des émetteur 1 et émetteur 2, puis là, les deux sources qui vont nous délivrer des ondes acoustique ultrason, nous avons ces fréquences, et là, je souligne les deux fréquences, distance de A, et donc, il y a un récepteur qui va recevoir les deux ondes, le 1 ou le 2, où le récepteur il est lié à un voltmètre ou bien un oscillateur. Et là, c'est une règle. Et donc, le récepteur, il peut glisser là, parallèle à cette règle, et la distance du récepteur aux émetteurs, nous allons brancher les deux émetteurs qui font comme à la même fréquence générateur, 44 kHz. Les émetteurs sont en distance donc de A l'un de l'autre, et en place, on a à une distance D égale à 50 cm. Et par la suite, si donc le signal sera envoyé à un oscillo, ou bien à un voltmètre. Donc, le voltmètre cherche bien sûr les valeurs efficaces et les oscillos cherchent les valeurs maximales. Donc, lorsqu'on déplace R, le récepteur R est à la
parallèles à les droites E1 et E2. L'amplitude du signal donc reçu, il va varier l'oscillo. Alors, là, je vous rappelle une donnée utile, c'est que la valeur maximale égale à x max sur racine de 2 qui est un signal sinusoïdal. Ce qu'on observe maintenant sur le voltmètre ou bien sur l'oscillo, on a tracé V efficace en fonction de x. X qu'on a la translation de R parallèle à la règle, c'est-à-dire parallèle à E1 et E2. Et on a observé que la valeur efficace est donnée par le voltmètre en fonction de la position X, varie donc de façon alternée. Et cette variation indique bien le phénomène d'interférence. Ici, je souligne que lorsque la position du voltmètre varie parallèle à E2, donc on aura une variation. Et cette variation, vous voyez ici des max et des min, ça traduit bien les interférences. D'accord? Conclusion. Possibilité ici, la première conclusion, c'est que de réaliser des interférences et caractéristiques d'un phénomène ondulatoire, le fait qu'il forme interférence, il y a une onde, quelle que soit sa nature. Il convient toutefois de prendre certaines précautions. Si on a des précautions, ils ont deux sources synchrones à des mêmes fréquences. Ou un des deux ondes superposées ici, les deux ondes superposées peuvent être décrites par un signal sinusoïdal d'amplitude voisine. يعني ما يلزمش يكون التداخل يقع avec deux amplitudes différentes. Donc, ou bien égal ou bien قرب برشا لبعضها. Et donc, nous pouvons maintenant dire que en chaque point de l'espace, les vibrations S1 et S2 se somment et on aura une amplitude S de M de T qui est ناتجة عن la sommation de les deux amplitudes. On verra que les intensités, la vidéo G est égale à la somme des intensités I1 GM S1 ou I2 GM S2 plus un autre terme GM TDR. Je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.